La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la LONASE, Loterie nationale sénégalaise, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Réumi Quotidien s'est intéressé à la lutte contre la corruption et nous apprend que 107 plaintes ont été répertoriées en 6 mois et 147 réquisitions, 189 personnes auditionnées. Sur 1594 assujettis, seules 558 déclarations déposées à ce jour. 8 ministères et institutions n'ont toujours pas transmis leur liste nominative. Le journal annonce des sanctions contre les ministres qui n'ont pas déclaré leur patrimoine. En politique, Walf Quotidien a mis en exergue le meeting de la coalition Diomaye Président à Mbour. Cap sur 2029. Serigne Gueye Diop, ministre du Commerce, de s'exprimer. Diomaye dispose encore de l'énergie pour poursuivre son projet pour le Sénégal. Diomaye, le rendez-vous raté selon le quotidien. Il s'adresse aux militants par visioconférence depuis le palais. Il prétexte un voyage au Kenya pour justifier son absence. Enquête parle de faux bons du président. Malgré une mobilisation exceptionnelle, le chef de l'État ne s'est pas présenté au meeting de Mbour. Il a évoqué le sommet France-Afrique prévu à Nairobi pour justifier son absence. Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a rallié Diomaye président. Dr Abdourahmane Diouf de dire « Nous avons élu un seul président ». Dans Source A, le coordonnateur de la coalition Diomaye président, le ministre Serigne Gueye Diop, se la joue offensif. Bassirou Diomaye Faye n'a que 45 ans et peut encore diriger le Sénégal jusqu'à ses 56 ans. Après le fiasco du meeting de Mbour, l'acte de décès de Diomaye président, commente Yor Yorbi, qui évoque une mobilisation achetée, un stade déserté. Mbour a agi comme le révélateur brutal d'une coalition essoufflée avant même d'entamer les épreuves. Au-delà de l'humiliation logique, c'est l'agonie d'une illusion qui se joue sous nos yeux. Ce flop, couplé à une communication présentielle de plus en plus déconnecté, souligne la fragilité d'un Bassirou Diomaye Faye perçu comme l'otage d'un système régénéré. La fracture est désormais consommée entre une présidence en quête de légitimité propre et une base sociale dont le cœur bat exclusivement pour Ousmane Sonko. La tentative de bâtir une force politique alternative à l'APT vire au désastre, révélant le caractère artificiel d'une coalition née de l'ambition et non de la conviction. De Dakar à la Petite Côte, le verdict tombe impitoyable. Le projet diomayen s'évapore dans l'acide de la trahison politicienne. C'est l'acte de décès d'une coalition artificielle qui, en tentant de défier l'APT, a fini par s'effondrer sous le poids de son propre vide, rapporte Yor Yorbi. Pour les Échos, Diomaye fait faux bond à sa coalition. Son message vidéo projeté dans un stade presque vide. Ses partisans réclament un second mandat. Pendant ce temps, l'évidence informe que l'Assemblée nationale confirme le texte en seconde lecture évoquant le code électoral. La loi portant notamment sur les articles L29 et L30 adoptés à une écrasante majorité. La balle est dans le camp du président de la République. L'Assemblée corrige sa copie selon la formule de Source A. Dirigée par le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Moustapha Bamba Cissé, chargé de défendre le texte devant les parlementaires, les travaux ont été courts. Point actu de renchérir. L'Assemblée nationale confirme la réforme. Les députés ont voté à une large majorité la réforme du code électoral. À la page 3 de Sud Quotidien, Dr Moustapha Fall brandit le spectre d'une crise institutionnelle en cas de refus du chef de l'État. Au même moment, Vox Populi évoque le retour en force de Farba Ngom dans le Fouta après sa sortie de prison. Son fief lui déroule le tapis rouge, forte mobilisation partout sur le passage de sa caravane. Dans les colonnes de l'Observateur, Farba Ngom parle « Ce que la prison m'a apporté, j'ai pardonné à tout le monde sans exception. Beaucoup de choses se sont passées et j'en parlerai le moment venu. Ses remerciements aux Sénégalais, ce qu'il demande aux chefs religieux et coutumiers à l'endroit de Macky Sall, sa reconnaissance au Fouta. J'ai vu avec quelle fidélité ils m'ont soutenu dans l'épreuve et avec quelle ferveur ils m'ont accueilli. » Tandis que Khalifa Sall sonne la riposte contre le pouvoir. Informe Vox Populi, faisant allusion au congrès de Tahaou devenu parti politique. Khalifa Sall appelle à la symbiose des forces de l'opposition. En société, Libération nous plonge dans les secrets de la mafia, parlant de fraude à l'état civil de Ziguinchor. Des actes frauduleux avec les en-têtes des centres d'état civil de Wahina, Nimzat, Sam Notaire, Guédiawaye, Diamniadio, Anne Bel-Air, Médina et Yeumbeul Nord retrouvés chez Jean-Luc Mamadou Correa.
L'intermédiaire évoque une collaboration avec différents agents municipaux impliqués dans le réseau frauduleux. Ascension Mendy, agent judiciaire administratif affecté au tribunal de grande instance de Ziguinchor, cueilli ce week-end. Dans ses aveux, il reconnaît avoir changé les identités et affiliations de plusieurs Bissau-Guinéens. Plusieurs certificats de nationalité établis sous l'entête des tribunaux de Ziguinchor. Bignona et Oussouye retrouvés. Interpellé, Ascension Mendy évoque son droit au silence. Dans les filets de la DNLT, Paterne Tavares, chargé de l'enregistrement des décès à la mairie de Ziguinchor, vendait les identités de personnes décédées. Ansou Danfa, responsable du centre d'état civil de Kaour, reconnaît avoir vendu une vingtaine d'identités à des étrangers. Plus de 50 actes frauduleux confectionnés au centre d'état civil d'un import. À l'origine du déclenchement de l'enquête, comment la Bissau-guinéenne Fley Flavia Chami, née à Ngoré, à Bissau, fille de Toumbé et White Touda, est devenue la Sénégalaise Fley Flavia Mendy, née le 31 décembre 2008 à Kaour, fille de Carlos et Mariama Sonko. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la LONASE, Loterie nationale sénégalaise, vous ont offert votre revue de presse.